Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pendant que l'archevêque président s'approche pour son adresse? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les jeunes, vous êtes très vivants et nous vous apprécions beaucoup. Applaudissons pour tous les jeunes qui sont dans la salle. Oh, merci beaucoup. Ok, est-ce que nous pouvons nous entendre? Alors, dialogue Bolukaki Yangwana. Donc, vous avez très chaud na dialogue, n'est-ce pas? Merci. Nous gardons silence. Merci beaucoup. Ce jour où Dieu nous a fait grâce de nous retrouver dans cette salle, nous bénissons tous ceux qui ont mis la main à la pâte afin que nous arrivions à matérialiser ce programme que nous avons appelé matinée d'information. Et le thème que l'on a prévu à cette matinée d'information, c'est l'Église face aux questions d'actualité. Quand nous disons Église, je pense que mes amis et frères qui vont à la mosquée, qu'ils ne se sentent pas exclus, l'Église est juste l'assemblée des croyants. Et donc, tous les croyants qui se retrouvent au sein des différentes confessions religieuses de la République démocratique du Congo, ceci n'est qu'un échantillon. Quand on dit que c'est un échantillon, c'est pour nous permettre de nous donner quelques informations utiles pour le temps que nous vivons dans notre pays. En vous disant merci, j'ai béni le Seigneur pour tous les intervenants. Je pense principalement à mon vice-président, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, qui est le représentant légal de la Comico. Je pense à l'honorable Ron Roger Bimwala. Merci beaucoup pour votre contribution et disponibilité. Je pense à l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo, qui nous a aidés à comprendre beaucoup d'éléments utiles en matière de cohésion nationale et comment est-ce que la voix de l'Église peut se faire entendre. Que dirais-je d'Imam Idriss Katenda, le président de la CIME, qui nous a aidés à entrer en profondeur de ces éléments que la plateforme de confessions religieuses a mis ensemble. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a des contributions que nous pouvons apporter pour la marche de la nation. En parlant de la matinée d'information sur les enjeux de l'ère, au terme de cette riche matinée d'information et de réflexions stratégiques, il se dégage une certitude inébranlable. Le Congo, notre chère patrie, se trouve à une croisée de chemins décisive. Le dialogue national et apaisé que nous appelons de nos voeux n'est ni une manœuvre d'esquive, ni un arrangement partisan de plus,
il est ultime sursaut patriotique exigé par l'histoire et par les souffrances de notre peuple. Face aux mutations sociopolitiques et aux défis sécuritaires majeurs qui traversent la République démocratique du Congo, la plateforme des confessions religieuses a réuni les forces vives, les jeunes, les femmes, la société civile et les cadres ecclésiastiques lors d'une grande matinée d'information donc aujourd'hui. Partenaires sociaux de l'État, les confessions religieuses ne ménagent aucun effort pour accompagner les institutions de la République dans leur quête de paix. Il y a peu, nous, c'est-à-dire SENCO et CC, plateforme de confessions religieuses, opposition politique, venions de siéger à Bujumbura à l'invitation de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, qui par son savoir-faire, sa connaissance et sa maîtrise des enjeux géostratégiques dans la région de Grand Lac nous avait exhorté de privilégier d'abord l'intérêt de la nation face à toutes les tentatives de déstabilisation. Je le sais, plusieurs s'étaient posé de questions. Qu'est-ce que le président Ndayishimiye leur a dit concrètement? Il nous a aidés en disant que voyez que votre pays est agressé. C'est la première pensée qui doit être dans la tête de chaque Congolais. Et pour vaincre cette agression, une partie du remède, c'est alors la cohésion nationale. Donc le consensus, les Congolais voyant un seul objectif, l'intégrité territoriale, cela permettra que toutes les questions puissent être abordées dans un format qui puisse être appelé dialogue ou qu'en sais-je encore. C'est par là que nous disons que si déjà les autres qui sont au dehors, qui voient notre souffrance, disent il est temps que vous puissiez taire certaines de vos querelles et voir l'intérêt supérieur de la nation, il va de soi que nous-mêmes, nous puissions saisir. C'est là, de retour, le président de la République accorde une audience aux confessions religieuses. Ici, nous aimerions, j'ai entendu quelques questions où l'on a posé savoir qui dirigera. Non. Il est nécessaire de comprendre que l'initiative du dialogue, c'est l'initiative du président de la République, mais parce que les volets opérationnels, il faut mettre certains acteurs en présence, c'est alors que toutes les confessions religieuses seront mises à contribution. Partant de là, c'est quand l'ordonnance qui va instituer le dialogue, qui va convoquer le dialogue, parce que maintenant, le dialogue est annoncé, mais le dialogue n'est pas convoqué. Dès que nous avons cette compréhension, nous serons dans le calme en disant que l'ordonnance convoquant le dialogue donnera ce que l'on appelle terme de référence. Quel est l'objectif du dialogue? Quelles seront les conditions pour participer au dialogue? Parce qu'il y a les uns, quand on parle de l'inclusivité, vous avez suivi notre ami malentendant, il dit inclusivité signifie il faut aussi que nous soyons pris en compte. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Inclusivité, nous avons suivi les jeunes qui disent il faut que nous aussi nous puissions être pris en compte. C'est pour dire l'inclusivité est définie de différentes manières. Nous avons suivi Imam Idriss nous dire l'inclusivité, ça signifie que cette personne-là qui est plus loin à Kabinda, l'autre qui est à Popokabak, qu'il ne puisse pas être délaissé pour compte parce que lui n'est pas dans la ville-province de Kinshasa. Ça fait encore inclusivité. C'est ainsi le dialogue, il se veut national.
nationale parce que ce sont les Congolais qui se réuniront pour parler du Congo et comment bouter hors d'état de nuire l'agresseur de notre territoire. Voilà pourquoi nous nous disons avec les différentes interventions que nous avons eues que dès lors, ces signes des temps sont d'autant plus encourageants qu'ils nous imposent d'accomplir notre mission sociale en tant qu'Église. En effet, centrée sur la recherche des solutions pérennes consensuelles, cette journée d'échange s'est articulée autour d'une manière abrégée des interventions doctrinales et stratégiques visant à baliser la voie vers un dialogue national. C'est là qu'on a parlé de la participation des confessions religieuses, on a parlé de l'implication de la jeunesse, en parlant du dépassement du rôle passif, de culture de non-violence et de l'entrepreneuriat pour la paix. C'est là qu'on a pu enchaîner par les amis qui nous ont présenté quelques matières, le renforcement de l'unité et la cohésion nationale, une mission sacrée pour l'Église, en passant par la présentation de l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation, une voie salutaire pour la renaissance de la RDC. À ce sujet, quand on a parlé de l'initiative, les points clés, nous avons la médiation et la facilitation impartiale, le traitement des causes profondes des conflits, la mémoire et la justice réconciliatrice. Voilà pourquoi nous faisons appel aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap de la RDC. Prenez toute votre place dans ce processus. Refusez d'être les bras armés de la violence ou les instruments du discours de haine. Constituez des comités locaux de paix et de vigilance citoyenne. Votre dynamisme et votre exigence d'avenir doivent irriguer les travaux du dialogue national. Aux serviteurs de Dieu et leaders religieux, transformez nos lieux de culte en véritable école du pardon, de vérité et de l'unité. Restez debout, inflexibles sur les principes moraux, au-dessus des partis politiques. Continuez à être le rempart infranchissable contre la désintégration du tissu social. À la classe politique, majorité, opposition, société civile, dépouillez-vous des calculs égoïstes et des intérêts partisans. Accordez au peuple congolais les cadeaux du dialogue franc, de la réconciliation nationale, qui est la clé pour la souveraineté et la renaissance économique de la RDC. C'est là que nous ne pouvons pas manquer de dire que au comité de suivi interconfessionnel, nous l'appelons et nous donnons mandat formellement de ce jour, une commission mixte interconfessionnelle chargée de formaliser une feuille de route opérationnelle de l'initiative de paix et d'entamer des consultations directes auprès de toutes les parties prenantes. Voilà ce jour, lors de cette matinée d'information et de réflexion. En tant que religieux, en tant que confession religieuse, si nous pouvons parler d'une seule voix, c'est de dire trois choses essentielles. La première, nous d'abord, comme religieux, soyons unis. C'est ce qui a fait, vous l'avez vu, nous-mêmes, plateforme de confession religieuse, aux côtés de SENCO et ECC. C'est pour que l'Église en République démocratique du Congo présente un exemple aux politiques, en disant qu'au nom de la mère patrie, au nom de la souveraineté nationale, unissons-nous afin d'avoir un seul objectif, l'agresseur doit être hors de la République démocratique du Congo. Et si vous croyez, unis ensemble, nous pouvons arriver à ce résultat, vous pouvez dire avec moi Amen. Amen.
Si nous pouvons, nous, confessions religieuses, dire que nous sommes prêts d'apporter des initiatives. Qu'est-ce que nous appelons initiative? Ce sont les sujets d'intérêt national que nous pouvons dire, voilà ce que nous voulons qu'on traite au dialogue. Et cela n'est possible que dans les différentes compositions, quand le go est donné, que vous puissiez dans les confessions religieuses vous réunir, les jeunes vous réunir, et puis nous remettre ce que vous avez comme desiderata, ce que vous pensez que le dialogue soit, afin que nous arrivions au résultat qu'il faut. La deuxième chose, c'est comme nous expliquait tout à l'heure le bien fondé de cet accord que l'on appelle le deal USA-RDC. Je vous assure, en toute lucidité, nous pouvons nous dire l'application de ces accords est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Et si nous sommes d'accord que l'application de cet accord sera une bénédiction, est une bénédiction pour le développement de notre pays, ensemble nous pouvons dire Amen. La troisième chose que je puisse dire, c'est d'être capable de dire toutes les réformes possibles. C'est ensemble dans un consensus. C'est là que j'évoque l'exemple nous donné par le président en exercice de l'unité de l'Union africaine. J'ai cité Évariste Ndayishimiye. Il dit ceci, que quand ils ont fait face à certaines questions, ils se sont mis ensemble et ils ont dit quelles sont nos questions. Certains ont parlé de constitution, les autres ont parlé des aspects économiques, et ensemble, ils ont changé leur constitution sans que le sang ne puisse couler. C'est pourquoi nous, comme confession religieuse, messagers de paix, nous disons à notre peuple qu'il est temps de dire, s'il y a des réformes, soyons courageux, de dire tous ensemble, voyons ce qu'il y a à réformer, tous ensemble, voyons ce qu'il y a à faire, que tous nous voyions le Congo. Que nous puissions vraiment ne pas individualiser les débats. Parce que quand on parle du dialogue, vous sentez que les gens veulent personnaliser les débats. Si tel n'est pas là, est-ce que l'autre sera là? Non, nous devons dépersonnaliser les débats et nationaliser les débats. Quand nous les nationalisons, nous disons que le Congo gagne, que le Congo soit fort, que le peuple congolais ait la parole sur les affaires de la nation. Voilà, chers frères et sœurs, à cette matinée d'information, merci beaucoup de l'attention que vous avez accordée. Quand je regardais les allées, c'était plein du monde. Je vous vois là debout avec une attention soutenue. Ce n'est pas à cause de moi ni à cause de ces hommes qui sont assis, c'est à cause du Congo. Parce que c'est à cause du Congo, j'aimerais, comme croyants, que nous puissions prononcer quelques prières, dire à Dieu, oh Dieu, la paix pour la RDC, oh Dieu, le développement pour la RDC, oh Dieu, la stabilité pour la RDC. Et c'est ainsi, avec votre accord, si nous pouvons nous lever. Pendant que nous voulons prononcer cette prière, j'aimerais que nous puissions avoir la foi dans notre nation, en sachant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les gens pensent difficile, avec Dieu, c'est possible. J'appelle l'évêque Pascal Mukuna, il avance pour prononcer
la prière pour clôturer ce moment. To Sambeli. Kolo na biso. Kolo na Kembo. Baumbu na yo batiki misala bakokaki kosala. Bayepo balobela mboka na Congo. Parfois bato bazaka mal intentionné. Nde balobaka ke bake koluka mbongo. Je ne pense pas que mutu la police ake kozwa na makasi ya wazalia. Bandeko nyonso baye pona amour ya mboka na biso. Et tozotala depuis Église Lusambo imemaka changement na bamboka nyonso. Bosengi na ngezeli ake balemba te pona bato diable a utilisaka. Bazala toujours fort, bazala toujours en avant pote mboka oy. Tolongo na buumbu 30 ans. Ya bazo diriger bino ailleurs. Bozan nini loba ni loko. Kitana bino bazeli kozwa ndenge balingi. Tango ekoki ya tofanda to décida venir ya mboka na biso. Pambola baumu na Nzambe nyos o baza na place oyo. Pambola ba chef wa confession religieuse nyos. Pambola mukunzi mboka na kombo na Yesu. Amen. Votre attention s'il vous plaît. Nous avions commencé avec l'hymne national. Nous allons finir avec l'hymne national. Mais aussitôt que l'hymne national sera fini, nous allons demander à tous les participants de reprendre place lorsque le protocole évacuera, après l'hymne national, disais-je, les orateurs, l'archevêque président, excusez-moi, ainsi que ses autres invités. Technique, hymne national, s'il vous plaît. Pendant que nous acclamons, le protocole évacue les orateurs.
Merci de nous rasseoir. Nous allons suivre cet ordre d'évacuation.